Tchin Tchin Café. J'avais envie de vous parler euh, des choses qui m'énervent. Je parlerai pas côté politique, mondial, provincial, fédéral, céréal, puis c'est parce que là, parler politique, ça deviendrait politically incorrect. Qu'est-ce que je dirais? Mais je vais me contenter de parler les petites affaires de tous les jours qui m'énervent. J'ai fait un top 10 de ça. Puis je vous ai même fait un petit bonus. Le petit bonus, c'est quelque chose... je vais commencer par le bonus même. Tiens, c'est pas quelque chose qui m'énerve comme tel. C'est juste que... je vous lève mon chapeau, tu sais, c'est... Tchin café? Minute. Mon petit bonus, c'est les petites madames, les jeunes, comme un peu moins jeunes, qui vont se maquiller dans l'autobus. Vous allez remarquer, la plupart des choses qui m'énervent, c'est dans l'autobus, parce que c'est surtout là que je vois des choses étranges. Fait que, c'est ça, les petites madames qui se maquillent dans les autobus, puis pas juste le phare, là, puis le petit rouge à lèvres, là. Non, non, c'est avec le petit miroir, là, puis en train de faire sa ligne noire. Puis les routes à Montréal, ils sont pas très lisses. Nous avons des nids de poules et des nids d'autruche. Si je peux me permettre l'expression. Alors, la petite madame avec le petit crayon noir, là, quand tu pognes une bosse, là, je sais pas comment qu'elle fait pour pas se beurrer trop, mais je vous lève mon chapeau. Franchement, là. Position numéro 10. Ceux qui écoutent la musique avec leur téléphone portable, bien communément appelés des cels au Québec. Oui, on a des téléphones portables, blablabla. Ça, c'est quand on parle de très bien français, mais sinon, le langage de tous les jours, c'est des sels. Alors, quand je vais parler de sel, je ne parlerai pas nécessairement de l'assaisonnement qu'on met en cuisine ou, ce qu'on fait aux toilettes. Là, je parle vraiment du sel, le cellulaire, le téléphone portable. Ceux qui écoutent la musique sans les écouteurs, je veux bien croire que tu peux pas t'empêcher d'écouter ta musique, là, t'en as besoin, c'est ta drogue. S'il vous plaît, moi, ça me donne une overdose direct en partant. Position numéro 9. Tu sais, quand tu habites un grand logement de 5,5, t'en as du stock, hein? Fait que c'est sûr que quand tu es pour faire le déménagement, tu te débarrasses de bien des affaires, tu te ramasses d'un appart plus petit. Jusque-là, ça va. Parce qu'après un an, tu t'aperçois que tu en ramasses en titi des affaires pareilles. Puis là, tu es encore pogné de faire le ménage parce que là, tu n'es plus capable, tu as l'impression d'être dans un champ de zone sinistrée, un champ de construction. Ça m'énerve. Position numéro 8. Je veux bien croire que quand tu te lèves quand même relativement de bonne heure le matin, ça veut dire que tu te couches relativement quand même pas si trop tard que ça le soir. Fait que c'est sûr que tu n'as pas nécessairement le temps de toujours t'occuper de toi, si on pense à la petite madame qui se maquillait dans l'autobus. Mais de là à se faire les ongles dans les autobus, tu sais, quand tu es assis et que tu as l'autre en arrière de toi, que tu entends clic avec son coupon, si jamais le morceau d'ongle, il revole, tu vas pas me faire à croire qu'il ramasse tout, là, qu'il fait attention pour pas que ça revole, il va sûrement les pitcher à terre, là. Pitcher. Laissez tomber à terre. Ou ben non, tu sais, des fois, quand tu te coupes, c'est comme le morceau repart. Tu vas-tu le recevoir dans la tête? Ça m'énerve!
fais ça chez vous, ou dans la salle de bain, ou attends d'être au bureau, ou je sais pas. Au bureau, au moins, t'as une poubelle, là, tu sais. Ben, en général, ben, en tout cas, je sais que moi, j'ai une poubelle au bureau, là. Ça m'énerve, c'est ça. Je pense que je me relaxer un petit peu, prendre un petit café. Les compagnies d'assurance... pas n'importe quelle. Compagnie d'assurance accident. Celles, donc, qui payent les assurances qui ne payent pas si tu te fais attaquer par un terroriste, si tu t'en vas, tu décides de manifester puis que tu te fais lacrymogénéger. Une bombe en tout cas, c'est quand tu te fais attaquer, là, tu sais, peu importe les réactions, ça, t'es pas payé pour ça. T'es pas payé non plus pour un paquet d'affaires, juste, t'es payé juste pour les accidents. Mais, moi, ce que j'aime, là, c'est que la dernière fois que j'ai parlé avec la petite madame des assurances, parce que je me suis fait comme harceler, tu sais, il appelle, il laisse pas de message, puis il appelle, à un moment donné, il me suis fait avoir, j'ai répondu. Hop là! Fait que là, c'est comme, j'avais l'impression de gagner le gros lot. Mais là, madame, avec ce montant-là, vous allez pouvoir faire qu'est-ce que vous voulez, puis c'est exempt d'impôts, puis ta. Hey, c'est pas un bon deal. Puis là, là, c'était comme, hey, wow, je vais avoir de l'argent. Yeah, right. C'est comme, allô? C'est ça, puis jouer à l'auto. On s'entend-tu que je préfère peut-être gagner à l'auto que de gagner avec mes assurances accidents, hein? Au moins, je suis sûre qu'avec la loto, il me manque pas un morceau, ou je suis pas poignée à l'hôpital pendant un bout. C'est sûr que ça peut être pratique, là, si vraiment il arrive un accident. Tu sais, je suis pas nounoune, là, mais on s'entend-tu que de la manière qu'ils vendent les assurances, c'est comme ah, yay! Je vais pouvoir payer mon condo! Vive le printemps! Vive le Québec! Nous sommes rendus à la position qui m'énerve, numéro 6. Les températures. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait soleil, il mouille. Là, je te parle juste d'une journée, là. Il fait chaud, il fait froid, il mouille, puis il fait froid, puis il fait chaud, puis... oh, peut-être pas une journée, tu sais, on va être généreuse, une semaine. Fait que là, surtout comme... je frisote ou je frisaille naturel. Alors, c'est sûr que des fois, je vais me faire le fer qui... Le fer à repasser, ouais. Le fer à lisser. Et ça me donne à rien de faire ça quand je sais pas s'il va mouiller dans l'après-midi pour me ramasser avec une tête comme ça. Ça m'énerve. Pause café. Position numéro 5. Ouh. Nous revenons dans l'autobus. C'est pratique un téléphone cellulaire, un téléphone portable, un mobile, peu importe comment on appelle ça. C'est très pratique. On peut garder les communications, surtout avec le train qu'on a aujourd'hui. C'est pas évident d'avoir une vie sociale ou d'avoir le temps de communiquer. C'est bon, c'est très très bon. Par contre, toujours aux alentours de 6 heures du matin, quand j'ai le petit monsieur ou la petite madame qui est assise en arrière de moi, puis là, c'est la grosse chicane de couple. Là. Ben là, je te l'ai dit hier, là, puis là, c'est parce que là, tu te ramasses, parce que là, il faut payer ça. Des chicanes de couple au téléphone d'un transport en commun, c'est pas winner. Je veux pas le savoir, moi, si t'es sur le bord de laisser ton copain et ta copine. Je veux pas le savoir. Dis, OK? Ça m'énerve. J'avais marqué en numéro 4 ce qui m'énervait, ce qui m'énerve, c'est qu'en tant que maman, c'est quand tu es obligé de répéter à ton ado. As-tu ramassé ton assiette? Non, je vais le faire. OK. Peux-tu ramasser ton assiette, s'il vous plaît? Ouais, ouais.
Peux-tu ramasser ton assiette, s'il vous plaît? Oui, oui. T'as-tu fait ta chambre? Non. Tu vas-tu faire ta chambre? Oui. Quand est-ce que tu vas la faire, ta chambre? Ah, tantôt. J'ai plus de patience. J'ai pas de patience. Les parfums. Ah, cette essence agréable de légèreté, limite aphrodisiaque. Toujours vers 6 heures le matin. Un parfum, c'est supposé d'être subtil. On est supposé d'avoir envie de s'approcher de toi, de vous, peu importe. On est supposé d'avoir envie de s'approcher pour le sentir davantage et d'avoir cette impression de... Non! On vide pas la bouteille! Si je te sens du moment que tu rentres dans l'autobus puis que moi je t'assis en arrière, c'est pas bon signe. Puis si tu t'en viens t'asseoir en arrière de moi, même s'il fait fret, fait chaud, fait fret, fait chaud, fait fret, fait chaud, puis qu'il mouille, je vais l'ouvrir ma fenêtre parce que j'étouffe. Ça me pogne ici puis ça pogne là. Dieu, ça m'énerve. Regarde-le, sourire. Ce qui m'énerve, position numéro 2. Je comprends. Ben, je sais pas ailleurs, là, mais je sais qu'au Québec, parce que c'est là que j'habite, pas à Québec, mais au Québec, c'est sûr, le temps des rhumes, des rhumes, des grippes, pis tout. Là, t'es pas des sinus, là, pis là, t'as besoin des fois, là, t'as pas toujours un mouchoir, faut que tu craches, là. Ben, tu peux-tu faire ça d'une manière, ou plutôt à des endroits, tu sais, quand tu prends le métro, là, tu descends, tu sais, le métro, c'est une station qui c'est fermé, tu sais, c'est comme une bâtisse, finalement, là, tu sais, c'est pas dehors, là. Puis là, tu descends les escaliers, puis que tu trouves un gros bâton comme ça, là, dans les escaliers, là, puis t'arrives à mettre le pied dessus, là, puis là, ah! C'est parce que je m'en vais chez nous après, là, tu sais, même si je garde pas mes souliers, pour me promener dans la maison, c'est parce que il faut que je rentre chez nous pareil. Yark! Puis là, je marchais, Traînez-vous donc des mouchoirs pour cracher dedans ou limite, j'en ai vu qui crachaient des poubelles. C'est dégueulasse, mais au moins, si t'es pas pogné à marcher dedans. Ugh. Position numéro 1 et non la moindre. Elles sont belles mes tasses, hein? Ma tasse. Je vais vous en parler dans un prochain vidéo de ces tasses-là. Petit scoop, prochaine vidéo, je parle de tasse à café. Revenons à nos moutons, où est-ce qu'ils m'énervent. Position numéro 1. Toujours l'autobus. Les petites mamans, là, avec les poussettes à bébé. Des fois avec un enfant qui marche à côté, des fois non. Quand tu rentres dans l'autobus, il faut que tu te présentes ta passe, là, tu sais, la passe avec une puce, là, que tu fais juste tit, puis tu t'en vas. Ça te tente-tu de lâcher ton téléphone un petit peu le temps que tu rentres avec ta poussette, puis que tu fasses ça avec ta carte, puis que tu ailles t'installer? Tu peux-tu dire à la personne, attends un peu, c'est-tu si important que ça, qu'est-ce que tu as à dire, là? C'est une question de vie ou de mort? Tu peux-tu lâcher ton téléphone quand t'es à la poussette, puis que tu rentres dans l'autobus? Ah! Ou quand tu as ton enfant avec toi, en plus de la poussette, en plus de l'enfant qui est dans la poussette, peux-tu t'en occuper un petit peu? Parce que des fois, là, lui, c'est le party, là, tu sais, maman, elle s'occupe pas de moi, maman est au téléphone. OK. Ah! C'est ça! Ça m'énerve. Sur ce, gardez le soleil dans votre cœur. Une autre semaine est sur le point de commencer. On va respirer, hein? À tes cas. Fait que c'est ça. On va essayer de ne pas trop m'énerver cette semaine. Puis, bonne semaine à vous. Chin chin café!